Père céleste, je te rends grâce pour ce nouveau jour. Merci, Seigneur, parce que tu fais une chose nouvelle dans ma vie. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu effaces le passé et tu me conduis vers un avenir rempli d'espérance. Aujourd'hui, je choisis de ne pas regarder en arrière. Je refuse de vivre dans la peur, la culpabilité ou les échecs d'hier. Je crois que tu fais jaillir des fleuves dans le désert et que tu fais germer la vie là où tout semblait stérile. Seigneur, renouvelle mes forces. Remplis-moi de ta sagesse et de ton esprit. Donne-moi la grâce de marcher selon ton plan parfait. Je déclare que ce jour est béni, que ma famille est protégée, et que tout ce que je touche prospérera sous ta main. Merci, Père, car tu fais une chose nouvelle. Que ta gloire se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est toujours en mouvement. Il n'est jamais immobile. Il ne répète pas ce qu'il a déjà accompli. Mes amis, chaque parole que Dieu prononce porte en elle la puissance de créer le changement. Lorsqu'il déclare une chose nouvelle, le temps lui-même se plie à sa volonté. Rien ne demeure comme avant. Il y a des moments où nous ressentons ce changement avant même de pouvoir le décrire. C'est comme si quelque chose en nous se réorganisait silencieusement. Nos cœurs commencent à percevoir ce que nos yeux ne voient pas encore. Ce n'est pas de la confusion, c'est la transition. C'est Dieu qui te prépare pour ce qu'il a déjà mis en mouvement. L'Écriture nous rappelle dans Ésaïe 43 verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce passage ne parle pas de restaurer ce qui a été perdu. Il s'agit de Dieu introduisant quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Il crée des sentiers là où il n'y en avait aucun. Il fait couler des rivières sur une terre desséchée. Quand Dieu déclare une chose nouvelle, rien, ni la mémoire, ni la peur, ni les circonstances ne peut l'arrêter. Sa parole traverse toutes les barrières. Son dessein ne peut être renversé. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous semble sûr, parce que l'inconnu nous met mal à l'aise. Nous nous attachons à des schémas familiers, même lorsqu'ils ne nous conviennent plus. Mais Dieu, souvent, perturbe notre confort afin de nous positionner pour la transformation. Ce qui te paraît s'effondrer est en réalité en train de se mettre en place. Ce qui semble être une perte est une redirection divine. L'ancien ne peut pas porter le poids du nouveau. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison tout en restant debout sur le sol d'hier. Quand Dieu accomplit quelque chose de nouveau, il exige de l'espace pour que cela puisse respirer et grandir. Imagine un écrivain qui tourne la page après avoir écrit le dernier mot. L'histoire précédente reste vraie, mais elle ne détermine plus ce qui vient ensuite. La page blanche n'est pas vide, elle est remplie de potentiel en attente d'expression. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il tourne la page. Il est prêt à écrire la suite avec puissance, miséricorde et grâce. Rien de ce qui précède n'est perdu, mais rien de ce qui précède ne peut contenir ce qui arrive. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont Dieu fait naître la nouveauté dans ta vie. Comment il restaure la vision, rebâtit la force, et libère le but dans les endroits que tu croyais finis. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom de Jésus-Christ. Alors, reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante. La chose nouvelle de Dieu commence quand l'ancienne saison prend fin. Mes amis, beaucoup de gens désirent le changement, mais refusent la clôture qui le rend possible. Ils prient pour de nouvelles bénédictions, tout en restant attachés à ce que Dieu leur demande de laisser aller. Chaque nouvelle œuvre de Dieu commence par une séparation. Avant que Dieu n'introduise de nouveaux commencements, il met souvent fin à ce qui ne peut plus produire de croissance. Ce n'est pas une punition, c'est un progrès divin. C'est Dieu qui dégage l'espace afin que ce qui est plus grand puisse émerger. L'Écriture nous rappelle dans Ecclésiaste 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ce verset nous enseigne que les fins ne sont pas des échecs, mais des transitions. Le même Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Il ne permet pas qu'une saison se termine à moins qu'une nouvelle ne soit prête. Quand quelque chose prend fin, cela signifie que la main de Dieu s'est déjà mise en mouvement pour préparer ce qui vient ensuite. Cela peut ne pas encore être visible, mais c'est déjà en train d'être formé.
Dans Ésaïe 65 verset 17, le Seigneur déclare: Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ce verset révèle la nature du renouvellement de Dieu. Lorsqu'il crée quelque chose de nouveau, il le rend si distinct que l'ancien n'a plus de poids. Ce qui te limitait devient inutile. Ce qui t'avait blessé perd son pouvoir de te définir. Dieu ne réaménage pas les anciennes douleurs, il les remplace par un but nouveau et frais. Souviens-toi de Samuel, lorsqu'il pleurait la perte de Saül. Le prophète ne voyait pas au-delà de ce qui avait été perdu. Mais dans 1 Samuel 16, Dieu lui dit d'arrêter de pleurer et d'aller oindre David. Ce moment a marqué la transition entre le rejet et le renouveau. Dieu lui disait: Il est temps d'arrêter de regarder ce qui est terminé et de commencer à te préparer pour ce qui s'élève. Bien souvent, nous ne réalisons pas que notre deuil retarde notre mouvement. Nous continuons à répéter ce qui a mal tourné, au lieu de reconnaître que Dieu a déjà choisi l'étape suivante. Ce que Samuel voyait comme une fin était en réalité une introduction. L'onction de David était la preuve que Dieu n'en avait pas fini avec Israël. Mes amis, il arrive un moment où vous devez permettre à Dieu de fermer la porte qui ne correspond plus au chemin à venir. Certaines portes ne sont pas verrouillées par l'ennemi, elles sont scellées par Dieu pour protéger votre avancement. Tu peux te sentir confiné, mais cet confinement est souvent le signe de la préparation. Quand Dieu s'apprête à relâcher quelque chose de nouveau, il te sépare des distractions qui ne peuvent pas te suivre dans ta destinée. Cela peut ressembler à de l'isolement, mais c'est en réalité de la préservation. Chaque chose nouvelle que Dieu accomplit commence dans le calme, avant de se manifester dans le mouvement. Il permet souvent le silence pour entraîner ton oui spirituel. Il fait taire le bruit afin que tu puisses reconnaître sa prochaine instruction. Voilà pourquoi la saison d'attente n'est jamais perdue. Elle t'enseigne à distinguer sa voix de tout ce qui cherche à attirer ton attention. Lorsque tu apprends à écouter, tu commences à percevoir la chose nouvelle avant qu'elle n'apparaisse. Et dès que tu la ressens, la foi commence à s'élever. Regarde Job. Son histoire ne parle pas de perte, mais de transformation. Quand tout autour de lui s'est effondré, il semblait que la vie elle-même s'était retournée contre lui. Mais à la fin de l'épreuve de Job, Dieu lui a restauré le double de ce qu'il avait avant. La restauration de Job n'était pas un simple retour à ce qu'il avait perdu. C'était un nouveau commencement. L'histoire de Job démontre que Dieu ne reconstruit pas ton ancienne vie. Il établit une vie nouvelle, qui ne peut plus être ébranlée par ce qui t'a brisé autrefois. Parfois, Dieu doit retirer les schémas familiers, afin que tu apprennes à dépendre de sa direction à nouveau. Il ne cherche pas à te troubler. Il cherche à te montrer que ta force n'a jamais été dans le système, mais en lui seul. La force a toujours été en lui. Les Israélites l'ont appris dans le désert, lorsque la manne s'est arrêtée. Ce n'était pas un abandon, mais une avancée. Ils avaient atteint un point où ils n'avaient plus besoin de miracles quotidiens. Ils étaient sur le point d'entrer dans la possession permanente. Dieu a permis à la manne de cesser parce qu'une nouvelle provision les attendait dans la promesse. Mes amis, voilà ce qui se passe lorsque Dieu fait une chose nouvelle. Il change le modèle pour révéler la promesse. Il met fin à ce qui ne te nourrit plus afin d'introduire ce qui va te multiplier. Il te fait passer du temporaire au permanent, de l'entretien à la maîtrise, de la dépendance à la domination. Chaque fin devient une porte. Et chaque porte s'ouvre sur la destinée. Ne confonds pas la pause avec la conclusion. Quand Dieu interrompt une saison, il ne met pas fin à ton histoire. Il prépare le chapitre suivant. Ne pleure pas la fin de l'ancien. Réjouis-toi de la naissance du nouveau. Car lorsque Dieu dit « Je vais faire une chose nouvelle », il veut dire qu'elle ne ressemblera à rien de ce que tu as déjà vu. Elle ne répétera pas ton passé, elle le rachètera. Elle ne reflètera pas ce qui était, elle multipliera ce qui vient. La fin n'est pas une défaite, c'est une transition. La chose nouvelle est déjà en train de se former. Tu ne peux peut-être pas encore la voir, mais la foi reconnaît le mouvement avant la vue. Peux-tu le sentir? Elle est en train de s'élever maintenant. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont Dieu prépare le cœur à recevoir le nouveau. Mes chers amis, Dieu n'apporte jamais un changement sans d'abord transformer ce qui est en toi.
Avant que tu ne vois quoi que ce soit de nouveau autour de toi, il ajuste ce qui est à l'intérieur de toi. L'esprit doit changer avant que le miracle n'apparaisse. Le cœur doit relâcher avant que la main puisse recevoir. Le plus grand obstacle à la nouveauté de Dieu n'est pas l'ennemi extérieur, mais la résistance intérieure. L'Écriture nous rappelle dans Ézéchiel 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ce verset révèle que toute chose nouvelle commence dans le cœur. Dieu enlève la dureté et restaure la sensibilité. Il change ta façon de penser, de percevoir et de répondre. Avant d'élargir ton territoire, il élargit ta capacité. Si le cœur n'est pas renouvelé, la nouvelle bénédiction ne peut demeurer. La transformation du cœur n'est pas une option, c'est une fondation. Dans Romains 12:2, la parole dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement commence là où la soumission débute. Il exige d'abandonner les schémas de pensée qui limitent la foi. Il demande de libérer la peur qui remet en question le timing de Dieu. Quand tu renouvelles ton esprit, tu donnes à Dieu la permission de redéfinir ce qui est possible. Tu commences à voir au-delà de la compréhension naturelle. Tu commences à t'attendre à l'inexplicable. Souviens-toi de Josia, le jeune roi de Juda. Il est monté sur le trône entouré d'idolâtrie et de corruption. Mais l'Écriture dit que son cœur était tendre devant le Seigneur. Lorsqu'il découvrit le livre de la loi, négligé depuis des années, il déchira ses vêtements et pleura. Ce moment n'était pas seulement de la tristesse. C'était un réveil. Son cœur fut renouvelé par la vérité. Josia détruisit les idoles et rétablit l'adoration dans la nation. À travers son renouvellement, Dieu apporta restauration à une génération. Et tout cela commença non pas par une stratégie, mais par un cœur tendre qui répondit à la parole de Dieu. Mes chers amis, tu ne peux pas recevoir une révélation avec un cœur résistant. Tu ne peux pas porter le nouveau avec la même mentalité que celle qui gérait l'ancien. Quand Dieu commence à te renouveler, il bouscule ton confort. Il t'invite à te voir comme lui te voit. Il commence à t'appeler par ton identité de destinée, et non plus par ton histoire passée. Tu peux encore te tenir dans le lieu d'hier, mais Dieu parle déjà la promesse de demain. Tu dois aligner ton cœur sur sa déclaration. Même quand rien ne semble avoir changé, le renouveau commence souvent dans les lieux silencieux. Dieu traite les motifs, les attitudes et les peurs cachées. Il fait remonter la vérité à la surface pour que la guérison puisse se produire. Parfois, cette exposition semble inconfortable, mais elle est purificatrice. C'est la lumière révélant ce que les ténèbres avaient tenté de cacher. Tu ne peux pas guérir ce que tu continues à cacher. Quand Dieu révèle, c'est pour restaurer. Il n'expose jamais pour humilier, il expose pour rebâtir. La transformation du cœur n'est pas instantanée. C'est un processus qui exige de la constance. Dieu renouvelle par sa parole, par la prière et par l'obéissance. Chaque acte d'obéissance renforce ta stature spirituelle. Chaque moment où tu choisis la foi plutôt que la peur, quelque chose de nouveau grandit en toi. Tu commences à penser autrement, à parler autrement, à marcher autrement. Ton identité s'aligne sur le dessein de Dieu, et non plus sur ton expérience passée. C'est alors que ces promesses commencent à se manifester. Lorsque le cœur est renouvelé, la perception change. Tu commences à interpréter les défis comme une préparation plutôt qu'une punition. Tu vois les retards comme du timing divin plutôt qu'un refus. Tu réalises que la même situation qui te brisait autrefois te construit maintenant. Dieu renouvelle ton cœur afin que tu ne répondes plus par la peur, mais par la foi. Tu cesses de demander « pourquoi ?» et tu commences à dire « merci ». C'est cela, la maturité. C'est cela, le renouvellement spirituel. Quand tu laisses Dieu renouveler ton cœur, ta vision s'élargit. Tu recommences à rêver. Tu retrouves la confiance enfouie sous la déception. Tu pardonnes à ceux qui t'ont blessé. Et tu bénis ceux qui t'ont mal compris. Tu cesses de te comparer aux autres et tu commences à coopérer avec l'esprit. Voilà à quoi ressemble un cœur renouvelé, mes amis. Il respire la paix, il porte la joie.
et il libère la foi partout où il va. Parfois, la nouvelle chose que Dieu veut accomplir ne peut pas entrer. Parce que ton cœur est encore plein de la douleur d'hier. Tu ne peux pas verser une huile fraîche dans un récipient plein de résidus. Le renouvellement de Dieu est un nettoyage avant un remplissage. Il vide ce qui t'épuise pour verser ce qui te soutient. Il retire l'amertume pour que la joie coule à nouveau. Il déracine la peur pour que la foi grandisse à nouveau. Quand ton cœur devient libre, ton avenir devient clair. Mes chers amis, la nouveauté de Dieu n'est pas limitée à ton environnement. Elle commence à l'intérieur de toi. Quand il renouvelle ton cœur, tout ce qui t'est connecté change. Ta perspective se transforme, ton langage s'élève, ta marche s'affermit. Et ton adoration s'approfondit. C'est ainsi que tu te prépares pour ce que Dieu fait. Laisse-le renouveler ton cœur. Laisse-le rafraîchir ton esprit. Car au moment où ton cœur s'aligne avec sa volonté, la chose nouvelle n'apparaîtra pas seulement, elle demeurera. Il a toujours voulu que vous mûrissiez à travers cela. Vous aurez besoin de concentration pour rester enraciné, car les distractions viendront déguisées en opportunités. Vous devez apprendre à vous reposer dans l'obéissance plutôt qu'à réagir à l'opposition. Dans 2 Corinthiens 4h17, il est écrit: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce verset nous enseigne que chaque épreuve pendant votre nouvelle saison porte un but. Rien de ce que vous endurez n'est perdu. Cela bâtit la force nécessaire pour maintenir ce que Dieu vous a confié. L'endurance n'est pas la preuve de la lutte, mais la preuve de la stabilité. Vous n'êtes pas en train de vous épuiser, vous êtes en train d'être établi. La gloire de Dieu repose sur ceux qui gardent leur foi ferme lorsque les circonstances changent. Pensez à Caleb, l'un des 12 espions envoyés pour explorer Canaan. Il a vu les mêmes géants que les autres, mais son cœur est resté fidèle. Il n'a jamais perdu de vue la promesse, tandis que les autres se concentraient sur la peur. Caleb s'est accroché à la parole de Dieu. Même lorsque les années ont passé, sa conviction n'a pas faibli. Quand le pays fut enfin distribué, il réclama la montagne qui lui avait été promise longtemps auparavant. Il dit: « Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya. » L'endurance de Caleb nous enseigne qu'une foi persévérante apporte une récompense durable. La nouvelle chose que Dieu vous confie doit être portée avec la même force que celle qu'il a reçue. Mes amis, lorsqu'un commencement divin s'opère en vous, il attire à la fois l'attention et l'opposition. Tout le monde ne comprendra pas le changement dans votre vie. Certains remettront en question votre transformation, d'autres la résisteront. Ne laissez pas cela vous décourager, l'opposition est une confirmation que vous êtes entré dans votre destinée. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre obéissance. Vous devez simplement rester constant. La constance est la marque de la maturité. Plus vous restez focalisé sur la direction de Dieu, plus votre fondation devient solide. Les nouvelles saisons exigent aussi une nouvelle sagesse. Vous ne pouvez pas combattre les batailles d'aujourd'hui avec la compréhension d'hier. Quand Dieu vous élève, il attend de vous une plus grande sensibilité à son esprit. Cela signifie que toutes les invitations ne viennent pas de lui. Toutes les portes ouvertes ne mènent pas à votre destinée. Le discernement vous empêche de mal gérer une opportunité divine. Restez vigilant. Restez dans la prière. Restez humble. Votre humilité protégera ce que votre obéissance a obtenu. Il y aura des moments où tout semblera redevenir silencieux. L'excitation peut s'estomper, le rythme peut ralentir. C'est alors que beaucoup pensent, à tort, que Dieu a cessé d'agir. Mais le silence n'est pas une absence, c'est une maturité. C'est l'espace où les racines s'enfoncent avant que le fruit n'apparaisse. Vous n'êtes pas en train de perdre du terrain, vous gagnez en stabilité. Le silence vous apprend à entretenir ce qui est né. Lorsque vous pouvez adorer sans voir de changement visible, vous prouvez que votre foi est authentique. Quand Dieu fait une chose nouvelle, il ne change pas seulement vos circonstances, il change aussi votre environnement. Parfois, il ôte des relations qui ne sont plus alignées avec votre croissance. Il vous déplace de lieux qui limitent votre capacité. Mes amis, ne résistez pas à cela. Ne courez pas après ce que Dieu a déjà séparé. La nouvelle chose ne peut pas croître dans le sol de l'ancien. Laissez aller avec grâce et marchez avec assurance. Dieu sait qui et ce qui appartient à votre prochain chapitre.
Caleb est resté fidèle dans l'attente, mais souvenez-vous aussi d'Anne la prophétesse. Elle passa des décennies à adorer dans le temple, jeûnant et priant jour et nuit. Lorsque le Messie vint, elle était prête à le reconnaître. Sa longue dévotion l'avait positionnée pour voir s'accomplir la promesse de Dieu. Elle ne se plaignait pas pendant l'attente, elle resta fidèle dans l'adoration. C'est ainsi que vous demeurez fort lorsque la chose nouvelle est encore en formation. L'adoration garde votre regard clair et votre esprit stable. Mes amis, quand la chose nouvelle commence à croître, ne courez pas devant Dieu. N'essayez pas de gérer ce qu'il est encore en train de former. Reposez-vous dans son temps. Marchez dans son rythme. Chaque promesse porte son propre tempo. L'impatience peut retarder ce que l'obéissance aurait accompli. Vous n'avez pas besoin de prouver ce que Dieu fait. Vous avez seulement besoin de continuer à marcher dans la confiance. S'il a commencé, il soutiendra. La chose nouvelle de Dieu mûrit par la bonne gestion. Il s'attend à ce que vous manipuliez la bénédiction avec sagesse, gratitude et discipline. La louange doit rester constante. La prière doit rester cohérente. La foi doit demeurer forte. Lorsque vous prenez soin de ce qu'il vous donne, cela se multiplie. Quand vous le négligez, cela se fane. Gardez votre paix, protégez votre pureté, et préservez votre but. Mes chers amis, toute chose nouvelle que Dieu fait naître en vous doit être ancrée dans l'intégrité et l'humilité. Restez fidèles. Restez fermes. Le même Dieu qui a commencé l'œuvre la soutiendra jusqu'à son achèvement. Il n'en a pas fini avec vous. La chose nouvelle peut se former en silence, mais elle grandit en profondeur. Chaque moment d'attente construit quelque chose en vous. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes dans le temps de Dieu. Dieu est encore en train d'écrire votre histoire, et ce qu'il écrit ne peut être effacé. La chose nouvelle n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Tenez-la fermement. Gardez-la dans la prière. Marchez avec courage, et que sa gloire soit révélée à travers vous. La chose nouvelle que Dieu fait dans votre vie est divine. Elle porte en elle la force de celui qui ne faillit jamais. Ce qu'il commence ne peut être défait ni par la peur, ni par le retard, ni par l'opposition. Gardez votre cœur renouvelé, votre foi stable, et votre esprit ouvert. Vous entrez dans quelque chose de plus grand qu'avant. Vous avancez vers ce que Dieu avait préparé pour vous depuis toujours. Ne laissez rien vous ramener à ce que Dieu a déjà terminé. Allez de l'avant avec confiance. La chose nouvelle n'est pas seulement à venir, elle a déjà commencé. Et maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es juste et immuable. Tu parles, et toute la création s'aligne sur ton ordre. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer, et tu fermes celles que nul ne peut rouvrir. Merci d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta fidélité qui ne s'arrête jamais, pour la miséricorde qui m'a porté à travers chaque saison. Tu as été mon bouclier, mon refuge et ma source de paix. Chaque souffle est la preuve de ta bonté. Père, je viens devant toi avec un cœur qui cherche le renouveau. Je me repens de chaque instant où j'ai péché contre toi. Pardonne-moi d'avoir gardé la peur, l'orgueil ou l'incrédulité. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je relâche toute offense et je choisis la paix. Purifie mon cœur et rends-moi entier. Seigneur, tu as dit que tu fais une chose nouvelle, et je le crois, même lorsque je ne la vois pas encore. Je sais qu'elle est déjà à l'œuvre. Je t'abandonne tout plan qui ne reflète pas ta volonté. Que ton dessein façonne mes pas et guide mes pensées. Seigneur, je te demande de briser les schémas qui n'ont plus leur place dans ma vie. Donne-moi un cœur qui suit ta voix avec assurance. Je parle la vie sur chaque domaine desséché de mon existence. Au nom de Jésus, je déclare que les anciens cycles prennent fin et que ton ordre divin s'établit. Dieu Tout-Puissant, que chaque fardeau qui m'a autrefois retenu perde son pouvoir. Brise toute chaîne de peur, de doute ou de stagnation. Que ta force, ta sagesse et ta vision nouvelle remplissent mon esprit. Je reçois tout ce que tu es en train de relâcher. Père, apporte la guérison de toute maladie, douleur ou affliction. Guéris les blessures causées par les paroles, et les cicatrices cachées par le silence.
Restaure la joie là où le chagrin a pris racine. Remplace le poids de la tristesse par ta paix. Que ton esprit souffle la plénitude dans chaque partie de mon être. Je crois que ce qui était brisé est en train d'être reconstruit, plus fort qu'avant. Couvre-moi de ta protection, Seigneur. Protège mon esprit contre la confusion et mon cœur contre le découragement. Que nul mal n'approche de moi ni de mes bien-aimés. Entoure ma maison de ta présence. Que chaque plan de ténèbres échoue avant même de commencer. Tu es ma défense, ma forteresse et ma paix. Je te demande une percée dans chaque domaine où il y a eu un retard. Que des opportunités divines apparaissent au moment parfait. Que ta faveur ouvre des portes que l'effort seul ne pouvait ouvrir. Seigneur, donne la provision dans le manque, la direction dans l'incertitude, et le calme au milieu du chaos. Tu es le Dieu qui fait jaillir un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Que cette vérité se manifeste aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, j'élève mes proches devant toi. Bénis-les avec ta protection, ta sagesse et ta paix. Fortifie leur foi et renouvelle leur espérance. Que ta grâce les entoure partout où ils iront. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous venons ensemble, dans un même esprit, priant les uns pour les autres. Nous croyons que tu es en train d'agir, transformant toutes choses pour notre bien. Nous nous tenons sur tes promesses, avec confiance et paix. Père, nous te remercions pour de nouveaux commencements, une nouvelle force, et un nouveau but. Nous te remercions car aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que cette nouvelle saison portera un fruit durable. Tu es l'auteur de chaque victoire, et nous plaçons toute notre confiance en ton plan, Seigneur. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Aidez-nous à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront votre cœur et fortifieront votre esprit. Nous apprécions profondément votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos intentions de prière dans les commentaires, afin que nous les présentions à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et que d'autres croyants, partout dans le monde, puissent prier avec vous dès maintenant. Tenez-vous avec nous dans la foi pendant que nous prions. À Dieu seul soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.